Comment? Bon, Jonathan, il n'y a plus de Haneno pour toi. Donc, Keshe Yaor Mishenato, Yomar Elokai, virgule, Neshama, Keshe Ishma Kol Atarnegol Yevarech Anoten la Servibina, Keshe Lovesh Yevarech Marbish Arumim, Keshe Aniach Edav Al Haina Yevarech Uki Ahibrim, Keshe Yeshev Yevarech Matir Asurim, Keshe Zokev Yevarech Zokev Kefufim, Keshe Yaniach Raglav Baaretz Yevarech Roka Aretz Alamaim, Keshe Noel Min Alav Yevarech Mishasali Kol Tzorki, Sholer Yevarech Mehin, Sheoler Yevarech Mehim Tadegaver, Keshe Roger Hagurato Yevarech Azer Israel Bigvura, Keshe Mesim Koviao Matzefet Boshu Yevarech Otar Israel Bitifara, Keshe Itol Yadav Yevarech Al Netiat Elaim, Keshe Hat Panem Yevarech Mavir Shena Me'inai, Iratzon, Ohataj Gover Hasadim Tolam Israel, ואין לענות אמן אחר מעביר שינה מעיניו עד שיחתום הגובל חסים טועים למוסד. שהכל ברכה אחת. בקיצור, le Shulchan Arour a donc fait l'énumération d'un certain nombre de brachot que nous disons le matin, que nous appelons Birkat HaShachar. Il en manque parce qu'en vérité, il y a deux Gmarot. Il y a la Gmara de brachot d'Af Samer et la Gmara de Menachot d'Af Mem Gimel. Donc on va voir. Et puis il y a il y a aussi la bracha Birkat Torah également, qui est écrite ailleurs. On a vu, nous, dans Daf, c'était au Yud. Birkat Torah, c'est quand? Prête? Bon, on verra. C'est dans le Siman Memzain qu'on va parler de Birkat Torah. Memzain. Quel Daf? Memzain. C'est le Siman d'après qu'on va parler de Birkat Torah. Yud Aleph. Yud Aleph. Yud Aleph. Et donc, d'abord, il commence sur la bracha Daf Samer. On a un petit peu vu, parce qu'on a dû aborder le problème de Netiat Elaim ensemble, on a étudié un peu le sujet de Netiat Elaim ensemble. Et là, donc, il fait l'énumération des brachot. Et comme vous le voyez, les brachot que le Shulchan Arour rapporte, elles sont liées à des actes. C'est pas qu'on prend le Sidour et on lit une liste d'un coup. Il y a des actes. Quand tu te lèves, tu ouvres les yeux, Elokai, Neshama, Shenatatabi, Neshama que tu m'as donné, c'est la réception de la Neshama. Après, tu entends le coq. Donc, il faut acheter un coq, les amis. Pas un coquéo. Ouais, un coq. Il y en a un qui a posé la question à Razi Borstein. Est-ce qu'il faut acheter un coq? Et si tu as trop de voisins, oui. Tu élimines les voisins. Hein? Non, 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 le coq. Chez Ishma, Kol, Tanegolo, Yevarech, Hanoten, la servi Bina. D'après le Shulchan Arour, on fait cette bracha-là uniquement quand on entend le coq. Pas quand on entend la chose à côté de toi qui baille. Ouais, le coq. Chez Lovesh, Yevarech, Malbish Harumim, quand tu t'habilles. D'après le Shulchan Arour, celui qui dort habillé, il y a un problème. C'est pas qu'il peut le faire, il doit le faire en découpé. D'après le Shulchan Arour, il doit le faire. La bracha, elle est intimement liée à l'action qu'on est en train de réaliser. D'après le Shulchan Arour. Tu touches tes yeux comme ça, je suis fatigué. Pokar Ivrim. Tu t'assois sur le lit, Matira Surim. C'est quoi Matira Surim? C'est que tu réalises que tu n'es pas, au Hachem, paralysé. Dans la nuit, on est emprisonné dans la torpeur et la lourdeur des membres dominés par Orphée. Donc on est complètement assourim, pieds et mains liés, et que tu t'assois, c'est le début de la libération, Matir Assourim. C'est ça que ça veut dire Matir Assourim. Je sais pas, je m'en fous, c'est ça que ça veut dire en tout cas. Les prisonniers, c'est pas aussi. Rien à voir avec les prisonniers. Rien à voir avec les prisonniers. Il faut être un fou furieux pour penser que ça a un rapport avec les prisonniers.
Mais on n'est pas dans la Mida, les amis, on est dans la Yeshiva, là, remarquez. Keshe Yoshev, pas Keshe Omed. Ouais, On a mis là. oui. J'espère que tu vas pas parler des philotes qui sont jamais liés à ce qu'on est en train d'étudier parce que on va devoir te réhabituer au système. Mais la dure. Là, on parle des braves du matin, mon ami. Matir Asurim, c'est on remercie Akadosh Baruch Hu que au réveil, nous retrouvions l'usage de nos membres et que nous sortions de la paralysie nocturne. C'est clair ou pas, Léon? Matir Asurim, c'est quoi Matir Asurim? Mais non. Mais lié avec les portes de la délivrance, Léon, ça, tu vas apprendre plein de choses et tu vas découvrir plein de choses. Bah, je l'ai. Faut le faire aussi. Dire comme ça. Matir Asurim qui libère les prisonniers. Libérer les eaux plutôt. Les os? Libérer le corps. Ça, on est comme prisonniers dans le sommeil. Je vais pas la refaire. Qu'est-ce que c'est Zokev? Ah, tu te lèves. D'après je trouve quelqu'un qui est en chaise roulante, il fait pas cette bracha. Qu'est-ce que c'est Zokev, il va rire Zokev qui foufim. Qu'est-ce que Yania Raglav Baaret, il va au Kaaret à la même. Mais si le mec il se réveille, il est dans un avion, il peut pas. Ben non, ça s'appelle pas Roka Arrête à la même. Ou s'il est sur le bateau. Qui chez Noël, Mina Alav, Yevaler, chez Asali, Kol Tzorki. Tu mets tes chaussures. Alors, c'est une marloquette. Les jours de jeûne, pour l'endeuiller. Est-ce qu'on fait cette bracha aussi? Allô? Moi, je comprends pas très bien cette marloquette. Parce que, comme aujourd'hui, les mecs, ils mettent des baskets et tout sans cuir, bah, il n'y a pas tellement de différence la semaine et Tchabéav, quoi. Non? Qui chez Oler, qui Varer, Amechim, Itzadeg. D'ailleurs, tu commences à marcher et tout. Mais t'as vu, t'es assis, tu te lèves, t'es assis, tu te lèves, tu mets les pieds par terre, tu t'assis, tu mets les pieds par terre, tu te lèves, tu marches, c'est toutes les étapes du réveil. Ça, c'est la Gemara, ça. Après, tu mets ta ceinture. À l'époque, ils avaient des djellabas. Et... et la ceinture, c'est important parce que si tu mettais pas la ceinture, alors il y a un coup de vent, tu ressemblais à un cerf-volant. Il fallait t'accrocher pour amuser les enfants. Non, c'est la Gemara d'Af Samer. On l'a vu, cette Gemara-là, pour différentes occasions. Ouais. On a vu pour, par exemple, vous vous rappelez quand est-ce qu'on a abordé la Gemara d'Af Samer? Vous vous rappelez ou pas? On a fait Kretchema Alamita. C'est écrit là-bas aussi, Kretchema Alamita. C'est Brachot d'Af Samer. Ozer Israël Bigvura. Ah non, on parle d'Israël. Avant, on ne parlait pas d'Israël. Avant, on ne parlait pas d'Israël. Parce que le Inyan de la ceinture, c'est chez l'Oiré. Tiens, Aurel, on avait dit qu'à la rentrée, tu me passes ton engin. Ouais, je prends. Ouais, je sais. Non, non, à moi, à moi, à moi, à moi. Ouais. Parce qu'après, il y a toute une complicité. Après, passe-moi le tien, je te passe le mien. Ouais. Moi, je balance. T'as pris honnête? Ouais. Ouais. C'est pas de l'honnêteté, c'est de la haine. Ouais. Les amis, non, non, Léon reste, c'est intéressant la suite. Donc ici, on parle d'Israël, monsieur Atlan. Avant, on parlait pas d'Israël. Oter Israël, Ozer Israël Bigvura. Parce que c'est Méramez aussi au fait que Shen Libo Roet Herva. Parce que pourquoi on met la ceinture? Pas que la herva, elle soit en contact visuel avec le cœur. Et ça, ce devoir de séparer les passions et la raison, c'est quelque chose qui est intimement confié à Israël. C'est ça qui donne notre gvura. C'est quoi? Ezeu Gibora Kovesh et Titzro. Non, vous me suivez ou pas? Ou c'est la rentrée? Non. Vous êtes en pleine admiration de la nouvelle trousse, du nouveau cahier, du nouveau cartable.
complètement concentré. Les chaussures, comment l'acheter. Et chez Messim, Kova ou Mitznefet Berosho. Quand maintenant il met le chapeau, la kippa. Oter Israël Betifara, ceci, c'est lui Arm Israël, Irat Shamaim. On est couronné de splendeur. Ça peut être les tefilines aussi, d'après certaines explications. Que chez Itol Yada, Vievaler, Al Netilat Yadaim, etc., etc., etc. Comment il peut faire ses bras sans la kippa? Ouais, La kippa après. Chazak. Et comment il se touche les yeux sans faire des Yadaim? Il y a des questions chronologiques comme ça. Je pense que c'est pas dans l'ordre, hein. Pas l'ordre de qui? Du déroulement du Coran, c'est-à-dire on s'habille et après on. D'abord, tu mets la là-bas. Hein. Peut-être qu'on dit Malbi. Il pose une bonne question, notre ami Reuven. On a dit Matir Asurim, Zokev Kefufim. Ouais. D'abord, il dit donc. D'abord, il entend le coq. Ah, le coq. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Après, il s'habille. Parce qu'ils étaient tout nus sous leur drap, on a dit. Il s'habille, mais sa là-bas. Où est-ce qu'il la met? Là-bas, la J. Et après, première chose, ben, il se gratte les yeux. Ah, il enlève la couche de jaune là qui colle, le Schmartel. Ouais, l'évêque Maga. Et, et après, il s'assoit. C'est dans l'ordre. Pourquoi c'est pas dans l'ordre? Je vais pas la refaire quand même l'histoire. Et après, quand tu t'es levé, tu dis, ah mince, on ressemble à un cerf-volant. Alors tu mets la ceinture. Ah mince, on dirait un goy. Alors tu mets le chapeau. Et après, tu peux aller. Tu peux vaquer. C'est vrai que je ferais une seule bracha. Une seule bracha, il y en a 18. J'adore. Je Quoi? bracha rati. Ah, tu lis comme il faut alors. Ouais. Une. Amar Avir, Shena, Me'enai, Achirtom, Agabel, Chassadim, Leamo Israël, Shakol, Bracha, Achrit. Il parle la dernière, David. Ah bon. La dernière. On dit, tu connais cette bracha ou pas? On dit, quand il se lève le visage, il dit Amar Avir, Shena, Me'enai, Vi Ratson. Après, tu dis Ratson. Et quand tu as dit Amavir, Shena, Me'enai, tu dis Amen? Non, parce que Ratson, c'est la suite. C'est une seule bracha, ce package. Et il dit le Shulchan Aruch, Arshav mipnei shena yadayim nekiyot. Quoi, avant les mains, elles étaient propres? C'est Arshav mipnei shena yadayim nekiyot. C'est cette phrase. C'est le tour. Arshav mipnei shena yadayim nekiyot. Le gam, je comprends. Vegam mipnei ame haratzot. Shenaim yodim otam. Na'agu lesadram bebet hakneset. Vonim amen. Achareem viotzim yedei chovatan. Elle est spéciale cette phrase. Vous me suivez ou pas? Maintenant, puisque les mains ne sont pas propres, également les ignorants, ils ne connaissent pas bien les brachot. Nagou, les sadrin, me bête à Knesset. On a l'habitude de faire ces brachot là dans la synagogue et on répond Amen après. C'est-à-dire, qui répond Amen? Les maritimes qui ne connaissent pas les brachot, ils répondent Amen à chacune des brachot. On peut les acquitter comme ça. Donc, déjà, le Shulchan Aruch évoque de faire ces brachot là, pas au moment où ça se passe, l'événement. Le début, les mains propres. Ça, c'est ma question, Jonathan. C'est du vol. Ouais? Oser, c'est cindre. Oser, c'est cindre. C'est du français. Il n'y a pas d'autre terme. Faut un peu lire, les mecs. Faut arrêter le téléphone. Cadre de ceinture. Ah, wow. La magie. Une bonne pensée. En plus, il parle l'évrite, le mec. J'insiste, il va te faire de l'arabe aussi. Je sais pas, il n'y a pas un autre terme en français pour dire cindre. Désolé. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, qui vient se cindrer
Se ceinturer, quoi, pour le français moderne. Tu te ceintures? Le machin en cuir qui s'accroche? Parce que même la ceinture, on va l'oublier à la longue. Le machin en cuir. Donc on a une question sur le tour. Arshav mipnei she'en hayadaim nekiot. Tu avais une idée de chat? On a fait plein de choses, hein. On est aux toilettes, on est. Mazé Arshav, Mazé Arshav. Quand tu dis maintenant Arshav Kadeh Amaretzim, donc on fait ça à la synagogue pour les acquitter, je comprends. Regardez leurs mains dans la nuit avant. Ah, ouais, carrément. C'était les nouvelles séries Marvel, ouais, c'est des super. Ce matin, il faisait mal à un tirage, pourquoi non? Ce matin, il faut faire avant un test animal. Ouais. C'est quoi le problème? Non, ça, c'est une petite question au passage pour mettre en bouche. Dans le cher Mishnato. Bizarre. Comment? C'est pas indiqué dans le Mishnah. Il ne parle pas que chez le Mishnato, Yoma et dans Ishama, on a l'impression qu'il est obligé de se laver les mains. Oui, non, c'est mes fourrages qu'on fait les têtes après, je suis Atlan. C'est mes fourrages. Pas que c'est pas machma, c'est mes fourrages. Pourquoi il dit. Il y a marqué Keshe Itol Yadav et Ver al Netiat Alem. Machma que c'est à la fin qu'il se lave les mains. Et pourquoi c'est à la fin qu'il se lave les mains? Et pourquoi c'est à la fin qu'il se lave les mains? Bah, parce qu'il n'a pas de l'eau à côté de lui. Non. D'accord? Alors si maintenant il n'a pas de l'eau à côté de lui, malgré tout, on fait toutes les brachot avant. Alors c'est quoi cette remarque? Arshav mipnei shenayadim nekiot. Avant, il dormait avec des gants? On dit Naki dans le sens de Naki Ateraïm ou Naki dans son propreté. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Alors, il est où? Il y a une petite remarque sur ça, sur ce Arshav. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dans le tour, ça s'appelle le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch cite le tour. C'est bon. On est dans le Seif Bet, Seif Bet. Seif Bet du Shulchan Aruch. Seif Bet du Shulchan Aruch. Exactement, David. Magnifique. Moi, ils ont fait aucune remarque, les mecs. Ils sont trop forts. Ah, voilà. Ah, chez Arshav, qu'est-ce qu'ils disent, les mecs? Ça met de guillemets, là? Ah ouais? Il dit comme Jonathan. Ah non! Le Aruch HaShulchan dit comme Jonathan. Le Pshat Marvel, il dit chez Bisman Agmara, Ayu Omrim Kol Bo Irkat HaShachar Ish Al Mekomo, Mivdei Shayu Kedoshim, Venizaru Shegam Beshenatam, Lo Igu Yedem Bimkomot Amechusim, Aval Arshav Yefshar Levarer Kol Echad Al Mekomo Shen Yadenu Nekiot. Incroyable. J'aurais jamais osé dire un truc pareil, moi. T'entends ou pas? À l'époque, ils avaient la maîtrise des mains, les mecs. Donc pendant la nuit, touché? Non, pas touché. Je comprends pas ce qu'il dit du tout parce que on va Shulchan, parce que nous on a vu que toute la takana de Netzadim d'après le Roche, c'est parce que Yadaim a scagnotte. Donc ça se mord la queue. Toute la takana d'Etzadim pour le Roche, c'est que faut prier avec les mains propres, et comme la nuit on a les mains qui se promènent et donc on a les mains sales, donc on fait une Netzadim parce qu'on a les mains sales, parce qu'on se touche la nuit sans faire attention. Donc je comprends pas ce qu'il dit. La takana de Netzadim, c'est un Shek Nesedak Dola, ouais. Donc déjà à l'époque, les gens se salissaient les mains en se touchant. C'est ça que moi j'ai pas accepté ce pshat Marvel. Alors, le Roche, il est. Le méchané, même le Rajba était d'accord avec ça, mais il rajoutait un autre terme, le Rajba. Oh là là, t'as pas reçu la feuille ou tu l'as pas lu? On a fait la feuille sur l'ablution des mains. Ah oui, Eh ben, j'ai rapporté que le Rajba était d'accord qu'il y avait une salissure aussi, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce taram. Donc je suis très étonné par le Rajulchan, Mazé à l'époque. C'est ça la takana de Netiat Elohim, parce qu'on se touchait pendant la nuit. Je comprends pas du tout.
Il peut te dire que même les gens qui se couchent pas pendant la nuit, à un moment, ils vont s'enlever la craque dans les yeux et aller aux toilettes. C'est là, à ce moment-là, ils Mais ça change rien, parce qu'ils font les brachot à la synagogue. Donc de toute façon, ils vont le faire, ça. T'as rien gagné. Là, on est en train de parler pourquoi on fait à la synagogue. J'ai l'impression que Tu me suis, Eli, ou pas? Donc, s'il se touche les yeux, il va aux toilettes, ça résout pas ce problème, de toute façon. C'est juste que comme maintenant, on veut pas. Première, il y a deux questions sur ce tour, ouais. C'est quoi cette histoire? On va faire les brachot à la synagogue pour deux raisons. Deuxième raison, on l'a compris, parce que les Amaritzim, donc ils ne les connaissent pas, donc c'est pour les aider. Première raison, hein, parce que on a les mains sales. On a les mains sales. Mais il a fait remarquer la chose, Monsieur Atlan, mais de toute façon, on voit qu'il faisait toutes les brachot avant les Tetanim. Donc si on ne rapporte pas la réponse du Harosh Shulchan qu'ils avaient les mains propres déjà, ouais, alors, de toute façon, on a donc deux problèmes. Hein. dire que On voit qu'ils faisaient les brachot avant les Tetanim. même à la Sina, tu veux dire. Dans le Shulchan Aruch, vas-y, Sinan. À la maison, quand on est dans le lit, tout, on fait des brachot. Avant, on était à Tanaïm. Il n'y a pas marqué qu'ils mettaient le kéli au pied du lit. Donc, c'était pas un problème. Vous avez les mains propres, là. Mais main propre, on a un problème. Surtout qu'il rapporte ça au nom du tout, regarde. Béchem à Roche. Et le Roche lui dit que c'est ça la raison de des tétènes, parce qu'on a les mains sales. Ce tour, il est Béchem à Roche. D'accord? Une première fois, Netilat, son bracha, il fait bracha du matin. Tu parles de ce que tu fais ou tu parles du Shulchan Aruch? Il dit pas ça, le Shulchan Aruch. Très très bien. Moi, je comprends. Je comprends pas. Mais je vais expliquer un grand truc, les amis. Quand on fait du Shulchan Aruch, ouais, on doit s'attacher au psakim, à la chalema. Et les trucs qu'on ne comprendra pas, si on comprend, c'est bien, on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est pas de la Gemara Bioun. Je pose une question et j'avance. D'accord? On a vu la réponse du Harosh Shulchan qui me rassasie pas du tout. Ouais. Et donc je reste avec une là. Est-ce que dans l'après-midi, j'aurai le temps de rechercher s'il y a une réponse? Peut-être, peut-être pas. Mais nous, ce qu'on doit retenir, c'est la chalema rassé. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, il faut voir le Rama dans le Seifret. Regardez, disait le Seifret maintenant. Seifret. Kol abrachot haelu. Im lo nitre ba'achat me'em. Kigon shelo shama kol atarnegol. O shelo halach, o shelo lavash, o lo hagar. Toutes ces brachot-là, Léon. Seifret. Het. Het. Combien de tournes de page? Mowah. Même vav, het. On est toujours dans le siman même vav et on est dans le seif het. Tu tournes tellement de pages, qu'est-ce qui se passe? Écrit petit, je comprends que là. Ah d'accord, c'est là. Alors mets tes coudes, regarde. Kol brachot haelu. Lo im lo nitraïvu ba'achad même. Ces brachot-là que je t'ai cité, moi, le Shulchan Aruch. Si maintenant tu n'as pas vécu l'événement, Kigon lo shama kol tarnegol. Tu dors avec des boules caisses, ou bien le coq, on l'a bouffé. Au shelo halach, où le mec il est en chaise roulante. Oh là la vache, on l'a piqué ses fringues. Oh lo chagar, il n'a pas de ceinture. Omer ota bracha belo askarat Hashem, tu fais pas la bracha. Tu es barour, anoten servi, la frine. Omer Arama, écoutez bien, c'est Ramatik ce qu'il dit. Veyesh omrim. דאפילו לא נתרעב בהם, מברך אותן. דן הברכה דווקא על עצמו, אלא מברכים שהקדוש ברוך הוא ברא צורכי העולם, וכן המנהג ואין לשנות. Non, tu fais pas la bracha sur toi-même, à l'atzmo, sur toi-même. Tu fais la bracha sur ce que Hachem, chaque jour, redonne à l'humanité. L'humanité. Sur la bonté divine dans l'ensemble. C'est clair, Aurel, ou pas? Non, tu peux ménaille. Mais aidez-nous. Quel rapport?
On peut faire des filottes au milieu, quel rapport? T'as pas compris l'idée. Je reprends, Meir. Quoi, comme ça, ils font les Tunisiens? Et nous. Bah, il faut pas tout le temps qu'ils se plantent, ouais. Donc, écoute bien, mais il n'y a aucune preuve de ça. C'est pas ça le sujet, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ah, écoute bien le chilouk, écoute le chilouk. On est en train de parler maintenant, merci Hachem, le coq, merci Hachem, comment dirais-je, la ceinture, merci Hachem, les chaussures, merci Hachem, le de réveiller, de machin, etc. On parle des brachot, on parle pas de filote. Toi, tu parles d'une fila. Ce que tu dis, c'est une fila. C'est pas une bracha. Je vais te la lire pour que tu comprennes ce qui est marqué ici. Aïe, 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 aïe. Juste avant le cas. ברוך אתה השם אלוקינו העולם מעביר חבלי שינה מעינינו. Donc, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ma'avir keble shena me'ainai utnuma me'afapai. Toi, tu dis me'ainenu, toi, tu dis dans la bracha. Quelle erreur. C'est écrit nulle part. Oui, si, si. Là, je rapporte. Il faut bien que je t'excite comme ça. Alors, Je sais, j'adore m'exciter. Ils ont un système à feuilles. Biratzon fanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotai, shetargilenu betoratecha. Ah, Targileni. T'en rigoles. Tarlegol. Ve'al tevieni, lidechet. Ve'avon. Voilà une remarque intéressante de Meir. Ouais. Que Bémet, à Mahavir, Revle Shena, ça c'est, tout le monde en profite. D'accord? Donc, pourquoi c'est pas écrit au pluriel? La question, c'est pas qu'il faut le dire au pluriel, bien sûr, il faut pas dire au pluriel, il faut dire comme c'est écrit dans les Sidourim. La question, c'est pourquoi c'est pas écrit au pluriel? On continue le Rama. Donc, le Mishnah Berurah, il dit Lo yevarechena, vous voyez le Mishnah Berurah, c'est le Katan Kaf, chez Kevan, chez Nathan, Odaa, chez Niskav, les Gamré. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je suis complètement pas à la bonne page. Kaf Dalet. Oh, pas très bien, excusez-moi. Ah, écoute bien, Meir. Aïn Besefer Eliaou Rabbin, chez Katav, les Birkat Elokai, virgule, Neshama, ou Birkat Amavir Shena, En Levarich Imaya Neor Kolel. C'est-à-dire que tout ce qu'a dit le Shulchan Aruch et le Rama, c'est pas sur ces deux brachot. C'est pas sur ces deux brachot. Amavir Shena, En Levarich. Et là, Imaya Neor Kolalaila. Ces deux brachot-là, elles sont individuelles. Donc quand on fait la veillée, d'après eux, on ne fait pas ces brachot-là. Ou Beprigadim Besharet Shuvah, Ishirud Devarav Betzeriun. Ou Masik Besharet Shuvah, de Ir'e, Lishmoa Elu Ashte Brachot, Miacher, Ve Raven Latet. Un Ashkenaz qui se respecte. Jonathan et Maître Baruch. Vous faites des fois des veillées, Maître Baruch, ou pas? C'est vrai. C'est la dernière fois que je le fais. La dernière fois? Mais chaque année, tu dis ça, Jonathan. C'est pour Simchat Torah ou pas? Ben non, mais la femme et tout, la chose, faut l'aider. Ah, les enfants, elles sont pas bien dire quoi. Mais ils ont aimé faire la veillée, les enfants? Non, c'est pas grave qu'ils ne sont pas levés pour la tuile. Ils ont joué au foot ou ils ont étudié? Ah, ils ont joué au foot ou ils ont étudié? Puis à 10 h du matin. C'est plus important la fila que de la thérapie. Non, pour les enfants, c'est bien. Ils ont un moment de Torah, machin, truc. Après la 10 h, bon, c'est pas grave. Quand il grandira, il grandira. Faut pas être trop pointu avec les enfants. Mais bon, ça va. Ça fait la veillée, il appelé plus tard, c'est pas grave. Ça change un peu du train-train quotidien. C'est pas très grave. Ça, le problème, c'est pas très grave. La nudative. Le problème, c'est si le papa il est énervé, il est fatigué, il a mal à la tête, il dit oh, j'en ai marre avec la faute, c'est trop long, je suis en train de grogner parce qu'il n'a pas fait ça. C'est 8 heures. D'accord?
On reprend le sujet. Donc quelqu'un qui fait la sieste, enfin qui fait pas la, qui fait la veillée, alors il a un problème, l'Ashkenaz. Nous, on n'est pas noué comme ça. L'Ashkenaz, il a un problème parce qu'il y a une marloquette à poskim. Si ces deux brachot-là, elles sont intimement liées à mon sommeil, donc il ne pourra pas la faire, la bracha. Il devra demander un bon batlan comme moi, qui a bien dormi, ouais, de la quitter. Vous me suivez ou pas? Et le Shari Tshuva, il dit comme Meir, il dit chez Nosar, Birkat Amavir Shena ou. Ah non, 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 justement, le Shari Tshuva, il dit pas comme Meir, il dit Nosar, Birkat Amavir Shena ou lo al minago shel olam. Et là, le Shena shel atzmo. Velachen tiknu lashon Amavir Shena me'enai. C'est qui dit ça? Le Shari Tshuva. C'est le livre qui est au-dessus du Mishnah Bora. Voilà. ומיתם זה יקשה הביור הלכה על דברי החיי אדם, שכתב שאם בירר ברכת המפיל ולא היה יכול לישון, אין הברכה לבטלה, משום שהוא מברך על מנהגו של עולם. Mais s'il a dit חבלי שינה על העינה, il y a un problème. Donc il y a le même genre de problème sur Birkat Hamapil. C'est quand le mec il est fatigué, il doit recharger ses piles. Ouais. Donc quand on fait Birkat Hamapil, alors est-ce qu'on dit maintenant Chevle Shena al Enai ou al Enenu? Il dit le Beurlara, si tu dis al Enai. Et que d'après le Sharet Chouva, c'est la preuve que c'est une bracha par rapport à l'événement. Et comme c'est par rapport à l'événement, si tu as fait une veillée, tu la fais pas, cette bracha-là. Alors comment, quand tu fais Birkat Hamapil, il disait Rishonim, que quand tu n'as pas dormi, c'est pas grave parce que tu remercies Hachem sur la fonction du sommeil, même si tu n'en as pas bénéficié personnellement. Ah, pourquoi tu dis Enai? Le fait de relier l'événement à toi par le nossar d'Abraha qui est au singulier pose problème sur Birkat Hamapil. Tu veux ou pas? C'est ou Enan ou tout le monde, ou moi Enai, mais ça peut être aussi Enai et moi en général. J'ai pas compris, c'est Enai en général. Ça peut être Enan ou tout le monde, ouais. Mhm. Ou Enai à moi cette nuit-là, mais ça peut être Enai et moi, pas cette nuit-là, Enai et moi en général. En général, tous les jours de la vie. Je sais pas, ouais, peut-être. Pourquoi pas, dit-il. Enai, c'est ce soir, le conseil. Je sais pas. Ils ont l'air d'être plus pointilleux que ça. Voilà. Donc ça, c'est Ashkenaz. Mais nous, les Sfarados, quelqu'un a pris le Ishmatzliar? Ou il est encore là-bas? Quelqu'un a pris le Ishmatzliar? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, faut que tu nous dises ce qu'il dit, c'est toi le responsable. Qu'est-ce qu'ils disent? À quel niveau? Ah, t'étais pas avec nous, quoi. Excuse-moi de parler trop fort, j'ai de t'empêcher de dormir. Alors, pendant que tu trouves le truc, on continue. Il dit Lonitrayev. Hein? Et il dit on est dans le Kaf He. Afilou Bemidbar, chez nos chômés à Koltar. Même si tu es dans le désert, parce que nous, on habite tout dans le désert, il n'y a pas de Tarnégol. Ouais, même si tu es dans le désert et tu n'entends pas de Tarnégol, mais Varer. Et Souma, mais Varer, Birkat Poké Arrivrim aussi. וכן חירש או שינוי יכול לשמוע כל תרנגול, יוכל לברר ברכת הנותן לסרבי בינה? טוב. מברך אותה נאי לקמן בסימן, ממזל, d'accord. Très bien, vous avez compris, donc ces brachot qu'on dit le matin, c'est quelque part, on est en train de faire la liste, d'après donc le Rama, et le Minak Sfarad, c'est comme ce Rama-là. Rama-là. Non, c'est comme ce Rama-là. Ouais. Eh bien, vous suivez ou pas? Le Minag, Arola, même des Sfaradim, et on dit pas ça fait brachot de laquelle quand il y a un Minag, même que Shronor dit de ne pas faire la bracha. Ouais, on n'est pas posé comme Shronor quand il y a un Minag. Et le Minag, surtout que la Kabbalah elle est venue se greffer à ça. Le Kabbalah, il faut le faire tout le temps, etc. Achatzot, machin. Il y a 18 bénédictions précisément. Il y a tout un binyan alpi Kabbalah. Donc on fait les brachot. On fait les brachot même quand, pas au moment de l'événement, et pas s'il y a l'événement. Vous me suivez ou pas? Donc ça, c'est la conclusion qu'on doit tirer de tout cela. Voilà. Maintenant, il y a une halakha. Comment? Qu'est-ce que tu veux rajouter?
Ouais, mais déjà, tu as rajouté la question, mais pas la question, qu'est-ce que tu veux rajouter comme bracha? Parce que vous avez dit 18, c'est pour ça, donc je me suis dit que c'est le chiffre important, que ce soit 18 au brachot. Le Pi Kabbalah. À cause du chiffre 18, la Kabbalah a dit de faire la bracha. Regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch. Il dit, regardez Shulchan Aruch, voilà. Vav, regardez le waouh. Regardez le waouh. Yesh noagim evra noten layev kohar, ven divrem nirim. Anoten layev kohar, il n'est pas écrit dans la Gemara. Monsieur Atlan, Je sais. Anoten layev kohar, il n'est pas écrit dans la Gemara. Il y a un mec, il a cherché ça dans la Gemara. Pendant des années, il était épuisé. Après, il a fait la bracha Anoten layev kohar. Il n'a pas trouvé dans la Gemara. C'est une bracha des Géonim. Donc le Shulchan dit, si c'est pas dans la Gemara, on ne fait pas. Et vient le Harizal, il dit non, non, ça complète les 18 bénédictions. Il en faut 18. Donc il faut oui faire. Et donc le minhag des Sfaradim, de faire comme le Harizal. Quoi, ils font pas, eux, les Tunisiens, cette bracha, ne tenef quoi? Par exemple, si c'est la tête, ça a dire. Sorti, on ne fait pas quand c'est les jeunes de Tisha B'Av avec l'équipe. Ouais, bon, ça c'est le marloquette. Mais je comprends pas très bien aujourd'hui. Je comprends pas aujourd'hui que Bémet, on a des chaussures normales et tout, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Il faudrait étudier la question plus en profondeur. Mais d'aujourd'hui, le mec, il a les mêmes chaussures la semaine et Tisha B'Av. Alors, ça veut dire qu'on fait oui la bracha, ouais. Oui, c'est vrai. Et je comprends aujourd'hui. Il n'est pas pieds nus, le mec. Les mêmes chaussures, les mêmes chaussures. Ou le marguiche birklal est à Ritzba. La plupart, ils mettent des chaussures. Genre. Aujourd'hui, Ouais. Alvaï, qu'aujourd'hui, les mecs, ils mettent les crocs. Je veux dire, pendant le jour, mais regardez, moi, je regardais tous vos pompes pendant le jour à Kippour. Alvaï, vous mettiez les crocs. D'accord, j'ai pas dit toi. J'ai dit Alvaï. Non, mais c'est que les gens, ils changent. C'est très bizarre parce qu'à Kippour, Les crocs, les mal à l'aise. après le rabbin Yosef, Mais il y a des gens qui mettaient des crocs avant dans la rue. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Aurel? C'est quoi le lien des crocs? C'est pas compris. Aucun Inyan. Non, ça veut faire un petit changement. Normalement, les crocs, c'est pas bien. Le mieux, c'est les tongs. ah, ça fait mal, ça. Les tongs, tu sens bien le sol, machin, Ça, tu c'est te tords le pied, tu finis à l'hosto. C'est très bien, les tongs. Ouais, quand on avait 18 ans, c'était bon. Mais ça qu'à la phrase, ça va bien. À Kippour, badaï. Même Kippour, on dit, je suis allé, c'est pas ça. pareil. Non. C'est nul. Non, mais je dis, voilà. Non, il dit, même si on met les tongs, c'est une marloquette. Ouais. Oui. Parce que pourquoi c'est une marloquette? Je vais expliquer pourquoi c'est une marloquette. Si on est Alminago chez l'Olam, Ah. alors faut savoir. C'est Enenou ou c'est Enaï? Tu peux pas dire Enaï et pas faire les crocs. Il y a une partie qui a 18 ans. Ah, il y a un problème. Non, il y a un problème, mon ami. Choisis tout, camarade. Ça s'appelle une overdose de Pkeila. Ils ont déliré, les Tunisiens. Non, il a dit, il y a une partie individuelle, une partie collective. Alors, mais moi aussi, Enenou, alors Enaï aussi, s'il y a une partie individuelle, vas-y. Lâche-toi. T'as vu qu'il faut pas non plus croire que le minag, il est parfait. Chacun avec ses problèmes. Tu comprends ou pas? Si c'est général, qu'est-ce que je m'en fous qu'on n'ait pas de chaussures? Une question. Quoi? Elle a appris d'après le roche, on se lave les mains pour être propre pour la fila. Hmm. Ouais. Hmm. On fait des brachot là avant la fila. Hmm. Les brachot là, elles ne font pas partie de la fila. Hmm. J'ai entendu, mais j'ai pas trop compris la question. C'est brachot qu'on fait avant. J'ai l'impression que tu se laver répètes les mes mains. questions ce matin. Pour fila, Si j'ai compris, je crois que tu as répété ma question. Qui était la question de qui? C'était de Monsieur Atlan. J'ai l'impression que tu répètes la question. Il a demandé, Monsieur Atlan, comment on fait les birkot à Shachar avant les têtes d'alim. C'est ça que tu demandes? Ouais, non, moi je demande, ça fait pas partie. Est-ce qu'on considère. Non, tu es en train de donner une réponse ou poser une question? Si c'est poser une question, elle a déjà été Je posée. demande, est-ce que c'est considéré. Ça fait partie. Alors j'ai l'impression qu'il veut donner une réponse dans sa question. Que peut-être tout le problème, c'est pour l'amida. D'avoir les mêmes propres pour l'amida, parce que l'amida, c'est la tfila, t'es comme un Cohen, machin, un truc. Et que les brachot, c'est pas très grave. D'accord? Le problème, c'est que ça rentre pas dans le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, il te dit, dans le Seif, bien sûr, dans le Seif bête, bien sûr. Arshav, imne shen edem nekiot. Donc on voit que les brachot, on les fait pas à la maison à la synagogue parce que en yadem nekiot. Donc on voit que le problème est sur les brachot. Donc ta réponse ne marche pas dans le Shulchan Aruch. On voit qu'il y a un problème sur les brachot. On n'a pas compris ce Shulchan Aruch.
au nom du Rov. Vu qu'il y en a qui veulent dire que c'est pas suffisant le premier terme, c'est vrai qu'il y en a qui veulent dire. Et je ne comprends pas du tout le premier terme. Vas-y, c'est pas suffisant, je ne comprends pas du tout. C'est quoi, c'est pas suffisant? Non, par rapport à ce qu'il a dit. T'as les mains sales, Ouais. mais tu aurais pu déménager par exemple. C'est pas suffisant comme terme. Donc, tu aurais pu avoir ça, donc il dit aussi, parce que la meilleure chose, Mais le premier terme, il sert à quoi? le terme dit quelque chose. La question. Donc comment tu as fait avancer le schmilblick? Pourquoi il dit le premier terme, Bichlal? Non, donc tu n'as pas répondu à ça. Vas-y, il y en a qui disent. C'est pas suffisant. Je dirais que... pour ceux qui ont compris ça, Magen Abraham, je pense, non, sans comprendre, moi je comprends pas, mais Magen Abraham, pour moi, il a compris, mais il a dit c'est pas suffisant ce premier terme-là. Pour le deuxième terme, Magen Avraham? non. Si je m'abuse. Les gars. Je suis avec le mur, tout ça, quoi. Ouais. C'est bête, Magan Abraham, tu dis? Bon, iré. Je ne m'abuse. Des Ilou Mishum Yadaim Shenekiot, d'accord, donc c'est la réponse du Magan Abraham. C'est lui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il prend Gadim Il a sur pas ça? expliqué, hein, il a pas expliqué. Ça me dérange. Ouais, donc c'est un peu la réponse du. C'est un peu Donc si on prend Dan et Jonathan ensemble, ça donne le prix Gadim. C'est-à-dire que pour les brachot, midé des menake, ça suffit. Et pour le Kriyat Shema et Tfila, il faut les khatrila de l'eau. Donc, mais comment ça répond? Je comprends pas comment ça répond. Shen Yekiot, Dai Bekol Midé Menake. Dai Bekol Midé Menake. Donc les gens, ils faisaient pas ça, certes. Je veux dire comme ça. Les gens. Non, non, et on revient! Non. Non. Il a raison. Non, il faisait comme ça, hein. Les gens, peut-être qu'ils faisaient même pas Midé des Menake. C'est ça qu'il faut dire. Oui, il faisait. Archav, de nos jours, on fait la synagogue parce qu'on a les mains sales. Pourquoi? Parce que les gens, ils oublient de faire Midé des Menake. Non, mais il y a C'est un peu lié au Amaret. C'est-à-dire, il y a deux problèmes d'Amaret. Le Amaret, déjà, il ne s'essuyait pas les mains sur les murs. Donc, il faisait les brachot sans s'essuyer les mains. Et en plus, il ne connaissait pas la bracha. Donc, on va à la synagogue pour ces deux raisons. Ça, j'interprète. Le Amaret. Non, c'est pas clair ce que je dis? Non, c'est clair. Le Amaret, il fait les brachot comme un brel. Il s'écrit sur un roux. Il a pas vu Mishnah Boar, le Amaret. Le Magan Avram. Non, non, mais des fois, ils sont obligés. Allez. Je reprends. Le Shulchan Aruch Seif Bet nous dit que de nos jours, on ne fait pas les brachot au moment où ça se passe, les brachot du matin. On les fait d'un coup à la synagogue. Et il donne deux raisons. La deuxième raison, on le comprend, parce que la maritime ne connaissent pas la bracha, ils n'ont pas de sidour, donc là-bas, on l'a fait, il y a un monsieur qui est très fort, les autres, ils écoutent, ils disent Amen, ils sont contents. Ça, c'est la deuxième raison. D'accord? Mais d'après le Shulchan Aruch, on les fait à la synagogue si tu as entendu le coq, si tu as mis la ceinture, c'est conditionné d'après le Shulchan Aruch. Attention, c'est pas au moment, mais c'est conditionné. Vous suivez ou pas? Ah, la Sina, c'est aussi conditionné. Mais vadaï! C'est fini, il m'a tiré la souris, mais il a marché. Non, le méchané. Tu dois remercier d'un événement qui s'est passé. Ah. C'est pas en direct, mais après. Mais ça, c'est Shouchan Pour Shouchan on ne fait pas la bracha s'il n'y a pas eu. Ça se contredit. Comment le Seif Fret, il va avec le Seif Bet? Abrachot Aïlou, le Nitre Bechamem, qui gonne Shoucham Bakaga, Oshela, Omerda Belo, Askarat Hashem. Donc il va le faire en décalage. Mais il faut qu'il ait vécu l'événement. Comment? D'après Shouchan on ne fait pas, mais nous, on n'est pas bossé comme Shouchan Aruch. Même sans coq, on fait quand même toutes les brachot. On reprend. Donc, je dit pourquoi on fait ça à la synagogue de nos jours? À Maritime, il faut les acquitter, les pauvres. À la maison, tout seul, même sa femme, elle ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Maintenant, première raison, on n'a pas compris. On a les mains sales. Mais à l'époque aussi, on avait les mains sales. Et on a refusé l'explication de Aruch Shulchan. Sur les mecs qui maîtrisaient leurs mains. C'est ça toute la takana des Tadaim, c'est qu'on a les mains sales. C'est pour ça qu'on a institué des Tadaim. Qu'on a refusé la Aruch Shulchan.
Je sais pas pourquoi le Osvada, ils ont rapporté leur Rosh Hashanah, ils ont rapporté le Magan Avram, ils sont nuls. Tu regardes dans faut rapporter le Magan Avram, qui a mis des Ménaké. Moi, je propose une réponse. Après que le Magan Avram, il nous ait expliqué comment il faisait les brachot avant Etiadadaïm, comment il faisait les brachot avant Etiadadaïm, on le faisait pas tout de suite, ouais, on l'a vu dans la liste. Il est en 6e ou 7e position, on faisait des brachot avant. D'accord? Alors il dit, le Magan Avram, il dit, quand tu te frottes les mains sur le lit ou sur le bois, etc., ça te permet de faire les brachot. Mais pour la tfila, les khatrila, on dit, il faut faire, vous vous rappelez, faut faire 72 minutes, machin. Les khatrila, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Donc Vadaïk, avant la tfila, je vais me laver les mains. Mais avant les brachot, j'aurais pu juste m'essuyer les mains sur le bois du lit, ouais, pour faire les brachot. Mais aujourd'hui, on a les mains sales. Pourquoi on a les mains sales? Alors j'ai rajouté un petit élément qui ne figure pas dans le Magan Avram, c'est que la maritime, ils font même pas ça. Ils ne suivent même pas les mains sur le bois. Ils vont faire les brachot, ils mettent les chaussures, machin, les trucs. Vous suivez ou pas? Donc de nos jours, qu'il y a des maritimes, et la maritime génère deux problèmes. Deuxièmement, ils ne connaissent pas les brachot. Premièrement, ils vont pas s'essuyer les mains. Donc on fait ça à la synagogue, comme ça ils font pas de brachot avant. Hein. Ouais. Et à la synagogue, ils vont se laver les mains à la synagogue. Avant de faire ils vont se laver les mains. Voilà, comme ça on a expliqué le Shulchan Aruch. C'est bon, 11. Et donc, il y a un autre élément qui est lié à tout ce qu'on vient d'expliquer pour finir ce petit sujet, une bonne fois pour toutes. Regardez dans le Mishnah Bora, Seif Katan, Aleph. Aleph, Orange. Kol abrachot aïlou ou mishum. Pourquoi les Chaim, ils ont institué ces brachot le matin? Pourquoi? Et assour lo la adam leenot mina olamazé belo brachot. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans les brachot. Pour Shulchan Aruch, on a vu, ah, tu es assis sur le lit, Bor Hashem, je ne suis pas paralysé. Ah, tu te lèves, Bor Hashem, je me redresse. Donc on voit pour Shulchan Aruch, c'est un peu comme Birkat Hanehenim. Tu profites d'une renaissance, d'un renouvellement au moment où tu en profites. Ouais. Alors tu dois faire la bracha. Quand tu en profites, hein? Encore moins, du coup. Comment? Donc c'est encore moins, c'est pas le. Vadaï, c'est Birkat Hanehenim. Alors, il précise le dirchou à la crème. Il dit ça, c'est l'explication. D'après Shronak, mais d'après le Rama, ça ne marche pas. Parce que même si j'en profite pas, je fais la bracha. Il précise intelligemment. Mais kol ane mina olam azeh beli bracha kelu ma'al. Tu profites d'avoir des chaussures, tu profites de te ceinturer, tu profites de te lever, d'ouvrir les yeux. Il faut faire des brachot. Pour le Shulchan Aruch, c'est Birkat Hanehenim. Tu profites, tu fais des brachot. Tu entends David ou pas? Et d'après le Rama, on voit que non, c'est un jvar sur la création du monde, comment Hachem il crée les choses. C'est une louange sur comment Hachem il gère le monde. Et pas que ça me touche personnellement. Anna, c'est toujours personnel. Je ne peux pas faire je peux pas faire, comment dirais-je, à la Mirka, à Motsi sur le pain qu'il a mangé, Aurel. Il ne peut pas manger un pain, je la quitte de Hamotzi. Je ne vais pas manger, c'est Nana. Vous comprenez ou pas? Hein, comprenez pas? Oui. Ouais. Bikol anene meolam hazeh belo bracha kilu ma'al. Des ramou krae adade. Donc la Gemara a rapporté des psukim qui semblent, chas de shalom, s'opposer. Ouais, ça aussi, c'est une stira. Il dit, Ktiv, Lachem haaretz umloha. Donc ça appartient tout à Hachem, Aurel. Même le Penteout au fond de la rue. Ktiv haaretz natan livne Adam. Il est également écrit que Hachem il a donné la terre aux gens. Alors c'est Hachem ou c'est aux gens? C'est Hachem ou c'est aux gens la terre? Vétiré, Tirsou, Chaim, ils ont répondu Lokashiakan, Kodem Bracha, Kanachar Bracha. Avant la Bracha, ça appartient à Hachem. Dès que tu fais la Bracha, tu as le droit d'en profiter. C'est connu. Rotzelomar, Kodem Bracha ou l'Hachem, Veasurim Lecha, qui Egdesh ou l'Hachem. Char Bracha, Eter, Utar, Akol, les Bnei Adam. Imken, Kevan, chez Kodem, Abracha ou l'Hachem, Are Akol, Kodesh Hachem. Eshbomé Ala, Venin Mimino. Emo Betruma, chez Kodesh, Ifriar, Tiknu, Chamim, Bracha, Alkol, Davar, Davar. Donc, il constitue sur toutes les choses qu'on a un profit, une bracha. Donc, ça veut d'après le Shulchan Aruch, mais d'après le Rama, comment on explique? On a dit c'est des louanges. Et pourquoi ils ont institué tellement de louanges sur chaque détail? Alors, il y a dans le tour une explication qui n'est pas comme le Shulchan Aruch, qui est Chachamim, ils ont institué qu'on doit dire 100 bracha par jour.
Chachamim nous a institué qu'on doit dire 100 brachas par jour. Donc s'il faut dire 100 brachas par jour, il faut bien les instituer, les 100 brachot. Donc sur chaque petite chose que Hachem a créée dans le monde, on fait bracha. Il y a un arabe, mais aussi ce qu'on appelle jvar, des louanges. Et donc toutes ces louanges qu'on a fait, il y en a donc 17 ou 18 d'après le Harizal, ouais. Alors ça permet de comptabiliser et d'arriver au chiffre 100 par jour. Avec la prière, on est déjà à 100, c'est bon? Non, pas du tout. Non, Pas du tout. moi, non. Pas du tout, il en manque. Il y a 18 fois 3, ça fait combien, Aurel, 18 fois 3? 19. Oui, pardon, 19 fois 3. 57. 57 plus 18. 15. Ensuite, on a 7 brachot du Kriyat Shema. 72. 82. Donc, il en manque 18. Bah, t'es pas obligé de manger du pain. On a Tfilin. Ça fait une pour les Ashkenazes, ça fait deux les pauvres. Ah, parce qu'à chaque fois, ils oublient, ils font de brachot. Hein? Tzitzit. 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Toilette. Faut aller beaucoup aux toilettes. Le nigari, les amis, le nigari. Ouais. Birkat De Amazon. la journée. Ouais. Birkat Amazon. Ouais, c'est vrai. Ça arrive facilement. Donc, on est à 84. Ouais, ça Et doit- regarde. On n'a rien oublié dans la liste? Birkat Amazon. Ah, ma pile, ça compte? Oui, Vadaï, on fait la bracha dans la pile. On est à 85. Ça, c'est les belles années, ça, Léon, 85. Vous pouvez pas faire un Birkat Amazon une fois dans la. Tu peux si tu veux. 3 fois, on fait. Non, il parle de ce qui est fait obligatoirement. Une fois au moins. Le matin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme obligatoire? Au déjeuner. Un café. Tata Torah, c'est dedans. Il a fait les 18 déjà. C'est les 18. Tu vas manger, tu auras le dimanche. Ah, Parce que lui, Samra, il fait la liste, regardez. Il dit, regardez, le Mishnah Moura, il est là. Pourquoi tu n'es, tu me rappelles pas. Non, pour l'instant, on était dans les brachot que tout le monde fait. Surtout, je suis pas Rounani, mais pas Miss. On est à 85, c'est pas pour ça. On est à 85 pour l'instant. Une seconde. Une seconde, ne me déconcentre pas, je suis très très concentré ce matin. Une seconde. Oh là là, il a sauté de Siman. Tu fais 3 fois 4, 12. Tu en fais 3 fois. Alors, Une fois, c'est bien. tête, d'accord. Voilà. Il est où? C'est ici pourtant. Pourquoi je trouve pas? Tiens, un verre d'ouvert. Bizarre, Archav. Ah voilà, Steve Guimel, je suis bête. Non, non, mais il reste, il y a un truc tunisien, regarde. Hayav Adam, Levarer, Bechol Yom, Mea Brachot, Lefachot. Steve bête, Hayav Adam. Et Marloquette, si les femmes sont concernées par ça ou pas? Il y a une marloquette. À Poiskim. On est toujours dans Mou. Mouj. Moujito. Ouais, Mouj. Même Vav Guimel. Omer Amishtamura. Atam les filles Shayou Metim Bechol Yom Mea Nefashot Israël. Il y avait 100 morts par jour. Tiken David, comme au Hezbollah. Tiken David Alze Levarer Mea Brachot Bechol Yom. Vene Bechol Yom Anu Mevachim. Od Yoter Mea Brachot. Ketzad, voilà. Lui, il a plus que 100, lui, Mishtamura. Écoutez. Baïlaïlak Sholer Lishon Mera Mapil. Beshachar, Mevarer, Al Netele, Vacheratzar, Vot, Shesh, Estre Brachot. Ouais. Ah voilà, donc tu as vu, donc on a 18 plus 3. Hein. Donc Birkat Torah, elle n'est pas dans les 18. Donc on en a donc 85 plus 3, ça fait 88. Ou les Datarama, Are, Esrim, Veshtaim, oui. Ou Birkat Tzitzit, Vetilin, Vot, Shalosh, les films Nagenu, Shtaim, Alfilin. Ou Baruch Shama. Ah, on a Baruch Shtabar, les amis. Ah oui, je suis là. Donc on est on est à 90 déjà. On est à 90 déjà. C'est un bien haut. Tata Torah, c'est 3, c'est pas une. C'est 3. Tata Torah. Que Dieu te protège, c'est 3. On a vu que c'est une marloquette dans 3 opinions, donc c'est 3 brachot différentes. Ah non, c'est ou 2 ou 3. Ouais, ou 2 ou 3. Birkat Kriyat Shema, on a vu, machin. Au Shama, on n'a pas dit. Si, ça fait, donc on est à 90 là. Ah, mais lui, il a compté Hiro et Nenou. Nous, on ne fait pas ça. Ça fait 8. Nous, on ne fait pas Hiro et Nenou. Marocain. C'est marocain. Hamesh, Chamishim Vesheva.
Ouais, c'est Ashkenaz et marocain. Retishim Veshtaim. Ah voilà, il dit Beshte Seudot chez Suède. Nous, Shte Seudot, ça fait 8. Pour nous, on a 90, il en manque 2. Ah, le code du Birkat Amazon. Complètement bourré, le mec. Ah, mais aussi les tétanaïm quand tu manges du pain. Ah oui, wow. Ah ouais. Qui sont le manque 10, ça va quoi. Un moti, c'est déjà 2. Birkat Amazon, 4. Et 6. Donc, si l'on manque 10, que tu vas aux toilettes et que tu fais chez Akol, Boré Pera Geffen, Boré Pera Haetz, et. Nigarik 2. Ouais, Nigari, c'est 12 fois chez Haetza. C'est un quotidien, là, c'est un quotidien. Je pense qu'il manque le Kippour. Ah oui, qui pourrait manque. Ah, Qui pourrait manque. Shabbat aussi. Shabbat. C'est bien ça. On essaie de multiplier brachot. Moi, toute la journée, je fais des Haetz, des Adama, toute la journée. Avant la sieste, après la sieste. Ouais, tout le temps. Shabbat, tout le temps. Tout le temps plein de brachot. Il y avait 100 morts par jour. 100 morts par jour. Si on n'avait que 10 par jour, on n'aurait pas eu de problème. Ici, on peut aussi la Hazara de. Ça, c'est Bediavat, ça. Si on a les jours de jeûne où on peut pas, alors il y a des trucs où on peut considérer que quand même ça marche. Alors venons à notre sujet. Donc je dis donc les brachot du matin participent à l'ongé d'après certains rishonim des mea brachot. Mais c'est quoi les mea brachot quelque part? Pourquoi il y a 100 morts par jour alors qu'il fallait faire 100 pompes aussi? Quel rapport? Oui, mais quel rapport? Il y avait 100 personnes qui mouraient. Mais quel rapport? On peut arrêter que cette épidémie. Mais quel rapport? Bénédiction, et c'est. C'est quoi la mort, les amis? C'est quoi la mort? Oh là là, je sens que tu as investi dans la Hebra Kadisha. La mort, c'est le début du commencement. C'est l'investissement sûr, ouais. C'est la fin de la possibilité de mitzvot. La mort, elle est engendrée par l'éloignement d'Hachem. Le mec, il vit avec son gouffre, il vit avec sa bouffe, il vit avec son argent, il vit avec son kavod. Ouais. Donc ça s'appelle Rechaim Nikraim Metim. Oublie Hachem dans ta vie. Les brachot, c'est tu viens associer à chaque petite chose de la vie. Non seulement ça vient d'Hachem, mais c'est une bracha. C'est une bracha. C'est David Ameller, on l'avait étudié ça, les amis, ce sujet-là dans Ashrei. Vous vous rappelez quand on a fait Ashrei? On a fait Beyoun, on a expliqué que toute la particularité de ce Teilim de Ashrei, c'est que David Ameller est Miyaches. Tout ce qui arrive dans la vie provient d'Hachem et c'est une bracha. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça provient d'Hachem et c'est une bracha. Faut avoir le tov à chaque fois. Et donc, quand tu vois pas que ça vient d'Hachem, tu es déconnecté d'Hachem. Quand tu es loin du Wi-Fi, alors tu te fies qu'à toi-même. Tu n'as plus de connexion. Ah mince, j'ai plus de connexion. J'ai plus de Wi-Fi. Ben rapproche-toi. Plus de Wi-Fi, plus d'informations, plus de Wi-Fi, plus de banque, plus de Wi-Fi. Tout provient de la Wi-Fi. Rapproche-toi. Vous savez qu'on a vécu une période extraordinaire de Tishrei, où on a pu accomplir la Hira et la Hava. On a dit que le Ikar des fêtes de Sukkot et Shmini Atzeret, c'est Marta Bechagecha. Ouais. Vous pouvez me donner juste après coup, voir si on n'a pas raté l'événement. C'est quoi la Simcha? C'est quoi la Simcha? C'est bouffer, c'est dormir, c'est danser, c'est se bourrer. La boucha, la Simcha et la boucha, Et la Simcha, c'est uniquement Kirvat Hashem. C'est la seule chose vraie. C'est pour ça qu'on dit Vesamarta Bechagecha. Ve'en simcha le bebassar korbanot. Pas de la viande barbac. Non, bassar korbanot. C'est-à-dire que le Rosh Hashanah et Yom Kippour m'ont apporté une certaine courva, que à Sukkot, je peux être saméar. La simcha de Sukkot est intimement liée à ce qui s'est passé avant. Vous comprenez ou pas? C'est pas après l'effort, le réconfort, mais on peut dormir, on peut manger, c'est ça la simcha. Non! C'est la proximité à Hachem. Donc quand tu es loin d'Hachem, c'est la déprime, c'est l'isolement. Tu es proche d'Hachem, la vie elle est belle parce que tu vois que tout ce qui t'arrive, ça vient de lui, c'est pour le bien, etc. Donc il n'y a pas de moment, parfait, tout est beau, tout est joli. Donc David Ameller, il a vu l'éloignement à Hachem, il est venu apporter le haïdouche de Ashrei. Et tout celui qui dit 3 fois par jour, Ashrei Ariou Ben Olam Abba, parce qu'il vit avec Hachem dans son quotidien,
Et donc, là, on a expliqué qu'il y a un lien inhérent entre Ashrei, qui est le Hidouche de David Ameller, de voir que Hachem, il est partout et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, et les Me'abrachot qu'il a institués. Tu as compris ou pas? Non, pas compris? Pas compris. Donc, quand on fait le matin les brachot, on va essayer de se renforcer. C'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. Quand on fait les brachot le matin, on va essayer d'être un petit peu éveillé. Moi, ça m'a mis des années à y arriver. Hein. Pendant des années, je faisais brachot comme un dub. C'est chaval. C'est une possibilité de voir Hachem dans les plus petits détails de la vie. C'est chaval. Le pire, c'est quand on est endormi, qu'on fait Birkat Torah, qui est la bracha d'Oraïta. Donc, les amis, on va prendre sur nous. Là, c'est une nouvelle année. Ouais. Ces nouvelles, comment dirais-je, entités de vie qui commencent après des belles fêtes que vous avez réalisées. Vous avez fait un Rosh Hashanah de folie furieuse. Vous avez fait un Kippour de folie. Vous êtes Hachem. Et Simchat Torah, j'imagine, c'était de folie aussi. Donc maintenant, on a pris sur nous de bonnes résolutions. Il ne faut pas retomber maintenant. Il ne faut pas retomber maintenant. C'est bon, on a passé le truc, on verra. Non! On continue à grandir, on continue à s'élever. Toute notre bonne résolution, on va leur donner maintenant. Jusqu'à Hanouka, c'est la période d'après la Kabbalah, le fin du jugement, c'est à Hanouka. On a toute une période encore de renforcement. On va essayer de se renforcer encore un petit peu, de tenir tout ce qu'on a pris sur nous. C'est pas facile. Pas facile. On croit que ça, on est sorti de l'auberge, on reprend notre vue à la Masienne. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ton sourire me désarçonne. Donc, on va essayer de faire les Birkat HaShachar correctement. En remerciant Baruch Hashem, Atira Sourim. Il y a des mecs qui se réveillent le matin, tétraplégiques, Lola, allez-nous. Il y a des mecs qui se réveillent le matin, ils ne peuvent plus bouger. Pitom, il a la moitié du visage, Hachem Ishmor. Atira Sourim, Zokev Kefoufim. Celui qui arrive à faire ses brachot correctement, il vit dans le bonheur, il est dans la proximité avec Hachem, dans chaque petite chose de la vie. Nous, on se rend compte de la beauté de la vie quand on va à l'hôpital, on voit tous les soldats, estropiés, ouais. On rend compte de la chance qu'on a. Pas besoin de malheur pour voir notre bonheur. Il suffit de se concentrer dans les Mahabrachot. Et là, on n'a plus besoin de malheur. Pourquoi Hachem il fait des malheurs? Pour ceux qui sont vivants, ils puissent prendre conscience de leur bonheur. Pourquoi faut qu'on entraîne l'estropiade de nos frères? Viens, on prend conscience de notre bonheur par les Birkat HaShachar. Et ça empêche qu'ils sont morts ou sont blessés. Il n'y a pas besoin de la mort pour réaliser de la beauté de la vie. Pas besoin de blessures pour réaliser la beauté d'être en bonne santé. Faisons les brachot correctement et on va éviter les 100 morts ou les 100 blessés. Vous entendez ou pas le message? Pas chou, Férode. On va se renforcer, les amis. Obligé, obligé. Obligé. Ah. Bon, on a fini le sujet global des Mea Brachot. On peut faire un peu de Gemara. Alors, ça vous plaît comme de faire la lacha?